7 points à vérifier pour faire ton étude de marché si tu veux t'assurer de pouvoir louer en location courte durée. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a des gens qui vont venir pour un court séjour dans ce secteur et pourquoi est-ce qu'ils viennent? Numéro 1, tu regardes s'il y a des hôtels, bien évidemment. Alors je parle des hôtels des chaînes Ibis, Mercure, B&B, Formule 1, Campanine, Sofitel, ça dépend du logement que tu as envie de positionner sur le marché. Mais si ces hôtels, ils sont là, c'est qu'il y a une raison. Ils n'implantent pas juste un logement, ils vont implanter des dizaines et des centaines de chambres au même endroit. Et surtout, s'ils sont plusieurs, tu peux leur faire confiance, c'est qu'il y a du passage. Numéro 2, les zones commerciales. Quand il y a des zones commerciales avec beaucoup de magasins, il y a des gens qui viennent en mission, en formation, en alternance, en intérim. Tous ces gens-là, ils viennent pour quelques nuits. Numéro 2, les hôpitaux. Il y a des gens qui ont besoin de venir voir leurs proches en convalescence à l'hôpital. Numéro 4, les centres de formation. Bien évidemment, ça draine du passage pour quelques nuits. Numéro 5, les parcs d'attractions et les salles de concert. Et numéro 7, les logements en courte durée. Bien évidemment, regarde s'il y en a déjà qui sont présents. Qu'est-ce qu'ils font? Quelles prestations ils proposent? Quel type de logement ils proposent? Est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas? Est-ce qu'ils ont beaucoup de commentaires? À quel prix ils sont proposés? Tu l'auras remarqué, j'ai volontairement écarté les lieux touristiques parce que s'il y a tourisme, alors il y aura forcément du passage, mais quand la saison creuse va arriver, tu dois pouvoir compter sur les